Ok, bonjour tout le monde. Alors, on s'attaque au concept 17.4. La bonne nouvelle, c'est que les concepts 17.5 puis 17.6 vont être très légers, très simples, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le 17.4, c'est peut-être notre plus gros morceau là, du concept du chapitre 17. Donc, on s'intéresse à la traduction. La traduction, c'est la synthèse d'un polypeptide à partir de l'ARN messager. Donc, après avoir fait la transcription d'un gène en ARN prémessager, d'avoir fait la maturation de l'ARN prémessager en ARN messager, bien maintenant, cet objet-là va sortir, l'ARN messager va donc sortir du noyau. On l'a ici, comme ça, avec sa coiffe et sa queue, ses exons épicés, et venir à la rencontre d'un ribosome, composé de ces deux sous-unités, qui va capturer l'ARN messager, puis là, par le mécanisme de traduction, réaliser le polypeptide qu'on voit grandir ici tranquillement pas vite. Donc, le polypeptide va être allongé à partir de l'information qui est contenue là, dans l'ARN messager sous forme de codon. Donc, si on revient à ce concept-là, donc là, il y a certains détails qu'encore là qu'on veut élaguer parce que dans notre Campbell, si on s'en va à ce chapitre-là, tu vois, là, le 17.4, là, on en faisait une étude détaillée de la traduction. Ben, nous, on veut pas en faire une étude détaillée. Là. On veut en faire une étude relativement sommaire. Donc, ça se lit comme suit. Une cellule va traduire, donc ça, vous devriez vraiment être capable d'associer ce phénomène-là, la traduction, au bon endroit dans la cellule. Donc, ça va se passer durant le mécanisme de synthèse des protéines, à partir de l'information génétique qui est contenue dans l'ADN, donc dans le noyau, suite à une transcription des acides nucléiques, puis même une maturation de l'ARN prémessager en ARN messager, on s'en va où? On s'en va dans le cytoplasme pour faire la traduction. Éventuellement, fabriquer une protéine. Donc, le message va être traduit de l'ARN messager en polypeptide avec l'aide de l'ARN de transfert. Donc, ARNT, un nouveau type d'ARN qui est représenté dans la figure de la façon suivante. Tu vois, on a cet objet-là, qui est l'ARN de transfert, qui va posséder, qui est un nouveau type d'ARN. Puis, tu sais, si on peut juste apprécier, mettons, la grosseur d'un ARN de transfert, comparativement à la grosseur de l'ARN messager, qui va continuer ici comme ça. Ben, un ARN de transfert, c'est un petit segment d'ARN comparativement à l'ARN messager, mettons. Une des particularités qu'il a, c'est que c'est un ARN donc qui est composé de nucléotides et il y a un segment de 3 nucléotides qui est exposé à la base de cet objet-là, qui est l'ARN de transfert, qu'on appelle l'anticodon. Donc, l'anticodon, tu le devines, par complémentarité moléculaire, il a la capacité de reconnaître un codon qui est sur l'ARN messager. Donc, si la complémentarité est bonne entre cet ARN de transfert-là puis un codon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir venir s'y installer. Et, autre particularité, l'ARN de transfert transporte un acide aminé. C'est quoi un acide aminé? Ben, je te rappelle, c'est le monomère des protéines. Ça sert à fabriquer des polypeptides qui, une fois repliés dans leur conformation tridimensionnelle, nous donnent une protéine. Donc, on est en train de faire la traduction ici, là, de passer d'un langage d'acide nucléique, ou ici, à un langage de protéines, qui est là. Puis tout ça, ça va se faire par la bonne guidance, l'assistance du ribosome. Qui est quoi? Qui est un engin qui va permettre de
capturer un ARN messager et de faciliter l'appariement entre cet ARN messager et ces ARN de transfert-là. Donc, on va aller voir différentes figures pour démystifier un peu quelques concepts là-dedans, mais ce que je viens de dire est au cœur du concept 17.4. Il n'y a pas beaucoup de phrases, donc on est capable de les décoder à partir de maintenant. Donc, après avoir été fixé à l'acide aminé qui lui correspond, chaque molécule d'ARN de transfert s'aligne sur le codon complémentaire de l'ARN messager par l'intermédiaire de son anticodon. Donc là, ici, il y a des concepts complémentaires. Tu as le codon qui est sur l'ARN messager, puis tu as l'anticodon qui est sur l'ARN de transfert. Un ribosome, finalement, constitué d'ARN ribosomique, je vais l'écrire en ARN ribosomique, et de protéines, facilite cet appariement. Donc, dernier concept ici, le ribosome, lui, de quoi il est fait, on n'en avait pas nécessairement trop discuté. Ce qu'on avait dit quand on avait étudié la cellule, c'était que les ribosomes, ce sont des organites non membraneux. Donc, ils ne sont pas constitués de phospholipides. Qu'on en retrouve aussi chez les prokaryotes, chez les eukaryotes. C'est une structure qui est assez universelle, les ribosomes. Ben, on s'en doutait, c'est fabriqué à partir de protéines, les ribosomes. Mais ce dont on se doutait peut-être un peu moins, c'est qu'ils sont fabriqués aussi d'un troisième type ou même un quatrième type d'ARN, l'ARN ribosomique. Donc, les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, on l'avait vu jusqu'à maintenant, ça sert à comme unité d'information héréditaire qui peut être transmis à travers les cellules filles, à travers les générations, donc même entre organismes parental puis enfants. Mais les acides nucléiques, ça peut servir aussi de matériau de fabrication dans certains cas. Puis, croyez-moi, ça sert à aussi beaucoup d'autres choses. Mais le rôle essentiel qu'on va retenir, c'est unité d'information génétique, puis héréditaire, puis aussi matériaux de fabrication des ribosomes. Donc là, si on se fait vite, un petit récapitulatif de tous les types d'ARN qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant, on aurait les ARN pré-messagers et les ARN messagers. Donc ceux-là, on les connaît, là, c'est un peu... c'est le transcrit génétique qui permet de fabriquer, qui contient l'information pour fabriquer une protéine. La seule chose qui distingue ces deux-là, c'est qu'il y a eu l'ajout d'une coiffe 5', d'une queue poly A en 3', puis épissage des exons, puis excision des introns. Donc, autrement dit, ça, c'est les ARN qu'on avait discuté jusqu'à maintenant. Là, on rajoute à ça les ARN de transfert, qu'on appelle, leur petit symbole, c'est ARNT. Puis, on aurait les ARN ribosomiques. ARNR, ou je devrais le faire plutôt en lettres minuscules, ARNR. Donc ici qui est un constituant des ribosomes, puis ici qui est une espèce de molécule qui permet la traduction par le décodage de l'information génétique, puis l'association d'un acide aminé à cette information génétique-là. Allons voir quelques figures ici comme ça. Donc, cette figure-là, 17.14, est pas mal simple, puis c'est parfait. Ce qu'on a donc ici, tu vois, on est passé de la transcription à l'ARN messager. Donc, on simplifie un peu la question de la maturation de l'ARN prémessager. Puis, on va sortir du noyau pour s'en aller vers la traduction, où un ribosome va capturer l'ARN messager pour fabriquer un polypeptide. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le ribosome,
On voit comme l'intérieur du ribosome ici, comme ça. Il y a comme 3 positions, ici comme ça, où des ARN de transfert peuvent venir s'installer. En fait, ici, c'est la position où un nouvel ARN de transfert, qui est celui-là, là, arrive puis vient s'associer par complémentarité moléculaire. Donc, autrement dit, le codon qui est dévoilé, c'est GGC. Ben, l'ARN de transfert qui possède l'anticodon CCG est capable de s'associer ici à ce segment-là. Il y a le bon anticodon. Donc, lui, il va venir s'y associer à cet endroit-là. Puis, tout comme l'ARN de transfert précédent, tu vois, qui avait lu le codon UUU, ben lui, il possède l'anticodon AAA. Ça fonctionne, c'est un fit. Ben, il va venir s'y associer ici à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre ARN de transfert vient s'associer ici. Et l'ARN de transfert qui possède l'anticodon CCG possède pas n'importe quel acide aminé. C'est l'acide aminé spécifiquement glycine qui est associé à cet anticodon-là. Donc, tu vois que l'appariement de l'acide aminé et de l'anticodon n'est pas aléatoire, mais bien spécifique pour qu'on construise la bonne protéine. Il faut respecter l'information qui est présente dans le codon. Donc, l'information qui est présente dans le codon commande un acide aminé, ici glycine par exemple. Ben c'est grâce donc à la reconnaissance de cette information-là par l'ARN de transfert qu'on vient justement associer une glycine. Donc, une fois que l'association est faite, donc une fois que cette association-là est faite, notre acide aminé qui va se retrouver à être ici, là, on s'imagine que notre ARN de transfert s'en vient ici. Ce qui va arriver, c'est que le ribosome va faire un bond de 3 places vers l'avant. Donc, autrement dit, dans un prochain temps, notre ribosome va se retrouver dans cette position-là, puis dans cette position-là. Donc, autrement dit, c'est comme si notre ARN de transfert qui était à la première position se retrouve tout à coup à la deuxième position. Puis notre ARN de transfert qui était à la deuxième position se retrouve à la troisième position. Le ribosome a avancé par bond de 3. Et là, il va avoir un détachement ici du polypeptide en cours de formation pour attacher ce polypeptide-là à notre nouvel acide aminé glycine qui s'en vient ici comme ça. Qui va être attaché donc à notre ribosome qui est rendu en position comme ça ici. Donc, je ne sais pas si tu visualises, l'idée ici, c'est que la chaîne en cours de formation, le polypeptide en cours de formation, reste toujours en deuxième position là, du ribosome, puis va pouvoir grandir comme ça. Je vais vous montrer, je vais rajouter des vidéos qui montrent ce phénomène-là, qui est très dynamique en fait, là, sur Classroom pour que vous puissiez visualiser. Mais si on va... ouais, ok. Ici, encore là, sans rentrer dans trop de détails, on va revenir là, au mécanisme de la traduction dans le ribosome, mais je vais te montrer ici là, la structure de l'ARN de transfert. Donc, à date, on l'a représenté comme cet objet-là, avec un anticodon, puis un site de liaison à un acide aminé. Donc, on pourrait ici, là, par exemple, là, rajouter un gros acide aminé, puis dire que c'est une glycine, par exemple, ou un des 20 acides aminés qui existent. Mais concrètement, ça c'est comme une représentation schématique là, d'un ARN de transfert. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un ARN, hein? Donc c'est une chaîne polynucléotidique qui a un début et une fin. Et là, je suis en train d'essayer de suivre ce fil-là. Puis tu vois, j'arrive à l'extrémité 5'. Je suis parti du 3', puis j'arrive à l'extrémité 5'. C'est un ARN, donc il est monocaténaire, il n'est pas bicaténaire comme l'ADN. Il y a des liaisons hydrogènes entre ces différentes bases azotées qui peuvent s'établir pour donner une forme à l'objet. Donc c'est un peu comme une protéine, c'est une conformation tridimensionnelle qui est causée par la complémentarité des paires de bases. On peut s'imaginer ici par exemple qu'on aurait un A, puis ici un U, ici un C, puis là un G. Puis la chaîne polynucléotidique,
ben, se replie sur elle-même pour donner cet objet-là. Puis à un certain endroit dans la molécule, il y a nos 3 nucléotides qui sont l'anticodon, qui vont reconnaître un codon. Puis à un autre endroit, à l'extrémité 3', on va avoir le site de liaison avec un acide aminé. Donc, on n'a pas besoin d'aller vraiment dans le détail là, de cette structure-là, mais on dit souvent que les ARN de transfert sont en forme de trèfle, là, parce qu'il y a ces segments-là ici comme ça. Puis, la seule chose importante vraiment ici, là, c'est la présence d'un anticodon à cet endroit-là, puis d'un site de liaison à un acide aminé de l'autre côté. Je pense qu'on n'a pas besoin encore là d'aller dans le détail. Il n'y a pas de nom particulier à retenir ici, là, mais si vous vous posez la question, comment est-ce qu'un ARN de transfert peut être associé à son bon acide aminé? Ben, c'est par le biais d'une protéine, tu vois, qui vient recueillir ces 2 objets-là, puis qui va libérer, dans le fond, qui reconnaît l'anticodon, qui l'attache à au bon acide aminé. Mais encore là, si vous ne comprenez pas ce détail-là, c'est pas vraiment important. Le ribosome modélisé là, dans sa forme réelle, ça va ressembler à ça. Donc on a un ARN de messager ici. Puis on a des ARN de transfert, nos 3 ARN de transfert qui viennent reconnaître par leur anticodon chacun des codons et faire grandir le polypeptide par ce mécanisme-là. Donc encore là, les sites d'entrée, sortie, tout ça, là, la chorégraphie exacte, là, on ne veut pas s'y intéresser tant que ça, mais on l'a encore ici. Là, l'idée, c'est qu'un nouvel ARN de transfert vient s'installer à la première position. Il y a un polypeptide en cours de formation dans le milieu. Puis à la dernière position, ben, c'est un ARN de transfert qui est chassé du complexe de traduction et qui a perdu son acide aminé. Donc lui, il peut aller se faire recharger avec un nouvel acide aminé. En faisant le décodage de son anticodon, on va venir lui associer son bon acide aminé, puis il va pouvoir servir de matériau pour revenir dans le mécanisme de traduction la prochaine fois qu'il va avoir un codon qui fit avec son anticodon. Donc ici, comme ça. Puis là, tu vois ici, là, il y a beaucoup de détails qu'on ne veut pas nécessairement reconnaître. Encore ça, là, ça serait à regarder très, très, très rapidement. Là. On a la chorégraphie. Donc, le premier qui arrive tu vois ici, il va avoir un transfert de la chaîne polypeptidique vers le premier. On retrouve la chaîne transférée ici. Puis là, tu vois, d'ici à là, ce qui s'est passé, il y a eu un saut. Le ribosome s'est avancé de 3 positions, qui est représenté par cette flèche-là. C'est comme si l'ARN messager recule, ou le ribosome avance, là, si tu veux. Fait que là, notre ARN de transfert qui était à la première position se retrouve à être dans le milieu tout à coup avec sa chaîne en formation. Puis là, si tu comptes le nombre d'acides aminés qu'il y a ici, il y en a 5, ben il y en a un de plus que quand on a commencé la traduction tout à l'heure. Parce que notre 5e acide aminé, ben il était là, il s'en venait tout à l'heure. Donc c'est comme si on commence là, la bande dessinée, ça serait ici 1, la deuxième case c'est là, 3, ici, puis 4, là, puis on recontinuerait, mais là on rallongerait la chaîne à chaque fois. Ici, c'est la terminaison. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il y a un codon d'arrêt? Là, on va aller voir ça. C'est le dernier truc qui nous reste à comprendre dans le mécanisme de traduction. C'est qu'il y a certains codons qui vont coder pour l'arrêt de la traduction. Ce qui veut dire, le polypeptide est terminé, le processus peut s'interrompre, le polypeptide qui devait être synthétisé est complet. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a 3 types de codons dans l'ARN messager qui vont donner cette information-là. UAG, UA, puis UGA. Ben, t'as pas besoin de les connaître par cœur en passant. Là. Ben, ça, c'est pas un ARN de transfert qui va venir reconnaître par son anticodon la présence d'un signal de terminaison. Mais c'est un autre, on appelle ça un facteur de terminaison qui va entraîner le décrochage puis l'arrêt
de la traduction. À ce moment-là, le polypeptide va être libéré. Puis, tu vois ici, là, notre ribosome va être démantelé. Puis l'ARN messager peut servir à nouveau, possiblement, pour la traduction de cette même protéine-là par un autre ribosome. Là. Donc, on va voir ça dans 2 objectifs dans un petit instant. Mais là, vraiment, dans le fond, le concept qui nous manque ici, c'est la grande découverte du 20e siècle en biologie, c'est le fameux code génétique. Donc, je vous invite à aller à la figure 17.5, puis on va faire un petit exercice après pour bien mettre ça en place. Dans le fond, la question, c'est comment est-ce que... c'est quoi le langage qui permet la traduction de l'information génétique en information protéique? Mais on a ce langage-là dans ce qu'on appelle le dictionnaire du code génétique. Donc, l'idée ici, c'est, disons qu'on a un ARN messager avec le codon 5... oups, je vais l'écrire avec un crayon. Disons que l'ARN messager a un codon ACU. Ben, ce qu'on s'imagine, c'est qu'il y a un ARN de transfert qui va reconnaître cette information-là, qui va pouvoir s'y accoler, puis amener avoir l'anticodon UGA. Okay, par complémentarité, là, on s'imagine que ça ici, c'est l'anticodon de l'ARN de transfert. La question, c'est quel est l'acide aminé qui va être attaché à cet ARN de transfert-là? Ben, pour le savoir, on a décodé le pattern, si on veut, là. Puis, on va s'intéresser. On ne prendra pas l'anticodon comme unité d'information. Là, on a juste fait cet exercice-là pour... par complémentarité moléculaire, on est capable de déduire la séquence de l'anticodon. Mais quand on va chercher à faire la traduction nous-mêmes, là, on va partir de l'information contenue dans l'ARN messager. Donc, en lisant toujours de 5' vers 3', ACU, on va y aller avec ce dictionnaire-là. Tu vois ici, dans cette colonne-là de gauche, on a le premier acide aminé. Donc, notre premier, pas le premier acide aminé, mais le premier nucléotide. Le A, c'est ici. Donc, on va rentrer dans cette rangée-là. Puis, on vient d'éliminer ces rangées-là. Après ça, notre deuxième, c'est le C ici. Donc, on va aller dans notre deuxième qui est ici. Donc, ça veut dire qu'on s'en vient ici comme ça. Donc, autrement dit, on est là. Puis, finalement, notre troisième, qui est le U, ben, on va le lire à partir de la droite. Donc, c'est comme une espèce de triangulation, là. Tu vois, on a le U, il est là, c'est AG. Donc, si je récapitule, on a le codon sur l'ARN messager ACU qu'on veut décoder. Savoir ça va être quoi l'acide aminé associé. ACU. Il est là, le codon ACU. Et ça code pour l'acide aminé THR, thréonine, que tu n'as pas besoin de savoir son nom complet, juste son code ici, THR. Donc, tout ça étant dit, je pense que là, on a fait pas mal le tour de ce concept-là. On va aller se faire une petite question ici comme ça. Donc, pour compléter. Là, je te fais remarquer que dans ce genre de questions-là, tu vas avoir le dictionnaire du code génétique. Donc, tu vois, la première base qu'on avait tantôt, c'est le A. La deuxième base, c'était le C. La troisième base, c'était le U. Donc, A, C, U, ça nous amène ici. Puis l'acide aminé, c'est THR. Donc, on retrouve, c'est la même information. Puis, tous les organismes vivants utilisent, là, sauf petites exceptions, là, petites nuances occasionnelles, le même code génétique, le même dictionnaire du code génétique. C'est-à-dire que pour une bactérie qui voudrait fabriquer un acide, un polypeptide avec de la thréonine, ben elle utiliserait un de ces codons-là dans l'ARN messager. Donc, voyons voir la question. Imaginez que le brin non transcrit de la question précédente a été transcrit à la place du brin matrice.
Là, je te rappelle la question précédente. Là, c'était la question qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc, on va prendre le brin non transcrit. Je vais le copier. Puis, nous, on va l'envoyer ici. Comme ça. Ça, c'est notre brin non transcrit. Il a été transcrit à la place du brin matrice. Dessinez la séquence de l'ARN messager correspondant et traduisez-le à l'aide du dictionnaire du code génétique. Dites si la protéine synthétisée sera fonctionnelle. Ok, sais-tu quoi? Je pense qu'on va y aller encore on va être encore plus exhaustif. Ce qu'on va faire, on va revenir à notre exemple précédent, puis on va prendre le brin matrice. Parce que c'est lui, normalement, qui va donner une bonne protéine. Donc, regarde, on va partir. Je ne répondrai pas à la question tout de suite, là. On va faire l'exercice. Je rajoute une question, là, qui est faites la traduction du... ça, c'est le brin non transcrit, là. Je vais le mettre plus loin. Oups. Donc, là, je te rappelle, là, ce segment-là d'ARN messager, là, on l'a obtenu après la transcription du brin matrice. Donc, théoriquement, il y a une information pour un polypeptide ici là, qui est bonne. Donc, ça devrait donner une protéine fonctionnelle. Allons faire la traduction. Donc, on va avoir le codon AAG. Si on s'en va dans le dictionnaire du code génétique, notre premier nucléotide, c'est le A. Notre deuxième nucléotide, c'est le A aussi. Donc ça nous amène à la croisée de ces deux colonnes-là dans ce carré-là. Puis ici, donc, dans ce carré-là, on va aller chercher notre troisième nucléotide qui est le G. Ça nous amène ici, AAG. Puis l'acide aminé correspondant au codon AAG, c'est la lysine. Donc on va aller écrire ça, la lysine. Après ça, là, je fais un petit lien ici, un petit lien peptidique. On va avoir le... Donc, on réefface, puis on recommence. On va avoir le codon UCA. Le U est ici. Le C est là. On a donc la case correspondante ici. Et le A, donc UCA, est là. Ça nous amène ici. UCA, c'est la sérine. Pas besoin de savoir le nom complet de ces acides aminés-là. Juste inscrire le code de 3 lettres qui est dans le tableau. Puis finalement, on continue avec notre dernier qui se trouve à être GCA. Donc le G est ici, le C est là. Ça nous amène dans cette case-là. GCA qui est là. GCA pour alanine. Voilà. Donc, voici notre polypeptide de 3 acides aminés traduits par le dictionnaire du code génétique. Remarque ici, normalement, là, on aurait dû avoir la présence d'un autre codon qui est le codon stop. Donc, il y en a un stop ici. On les a vus tout à l'heure. Puis, il y a 3 codons stop. Donc, normalement, il aurait fallu qu'on ait un de ces 3 codons-là. Je vais le mettre dans une autre couleur. Là. UGA, mettons ici comme ça. Qui aurait été inclus dans notre ARN messager. Puis qui aurait signifié au complexe de traduction, donc au ribosome, que c'est terminé. Le polypeptide est complet avec ces 3 acides aminés-là. Mais là, dans le problème qu'on avait, on avait omis ce petit détail-là. Mais normalement, on aurait dû retrouver ça. Donc là, si on revient vraiment à la question ici, là, on voulait prendre l'autre brin d'ADN, non pas le brin codant, mais le brin non transcrit. Puis, ça, je vais le déplacer un petit peu. Donc, notre brin non transcrit, là, c'était lui ici, comme ça. Ça va être un petit peu plus compliqué comme exercice, puis je vais être, dans le fond, je vais faire disparaître tout ça ici, là. Ok. Donc, ça, c'est non pas... C'est de
DN non transcrit. Mais là, on va le transcrire, voir qu'est-ce que ça donne. Te rappelles-tu l'ARN polymérase, dans quel sens elle fonctionne? Elle fonctionne dans le sens qu'on monte vers le 5' de l'ADN. Donc, autrement dit, si on veut transcrire un brin d'ARN messager, normalement, on devrait l'écrire dans cette direction-là. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Je vais l'écrire, je vais juste faire comme dans le même sens que l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, là, cette espèce de gros truc-là, là, qui va s'en aller dans cette direction-là, ici, comme ça. Donc, ça ne changera rien, tu vas voir sur le papier, mais dans la cellule, ça changerait quelque chose. Donc, devant un A, qu'est-ce que je vais avoir, donc? Un U. Devant un C, un G. C, U, G, A, C, U, U. OK. Puis là, on pourrait s'empresser d'aller faire la traduction de ce segment-là, mais on commettrait une erreur de le faire de ne pas tenir compte de l'orientation. Parce que le dictionnaire du code génétique est ici, on va le lire de 5' vers 3'. Autrement dit, il faut respecter l'orientation de l'information. Donc, autrement dit, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va réécrire le même ARN messager, mais je vais l'inverser pour que ça soit plus facile. Tu vois, ici, je vais faire un 5'. Je fais juste le revirer de bord. Donc ici, ce que je vais faire, le premier nucléotide, ça va être lui. Le deuxième, c'est lui. Le troisième, c'est lui. Regarde bien ici. Je vais faire U, G, C, U, G, A, C, U, U. Donc, tu vois, ça ici, c'est ce codon-là dans le sens 5', 3'. UGA, c'est lui. CUU, c'est lui. CUUU. Là, on entend mes petits singes en arrière qui sont encore en train de faire d'être heureux. Donc, OK. Donc là, on est prêt. Là, on a un ARN messager qui est dans le sens 5', 3'. Donc, UGC, ça va être lequel? Attends, je vais changer de couleur. UGC, ça veut dire qu'on a celui-là ici. C'est la cystéine. Cystéine. Après ça, on a UGA, UGA. Oh, ça va être quoi ça? Ça va être... Je sens qu'on va avoir un problème dans pas trop longtemps, là. Ça va être quoi? UGA, UGA. On a le codon stop. Donc, ici, là, ce nouvel ARN messager-là nous donne une protéine avec un seul acide aminé, la cystéine. Tout à l'heure, on avait un polypeptide avec trois acides aminés. Puis là, tout à coup, on a la cystéine, un arrêt, puis CUU. On pourrait le faire juste pour le fun, là, si on continuait. On aurait, j'efface là, donc notre codon précédent. On aurait CUU, la leucine. Donc, ça nous donnerait une leucine ici. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que on n'aurait même pas réussi à se rendre jusqu'à cet acide aminé leucine parce qu'on a notre codon d'arrêt ici qui aurait interrompu la traduction. Donc, est-ce que, à la question, dites si la protéine synthétisée serait fonctionnelle? En tout cas, elle serait certainement pas la même. Tout à l'heure, on avait une protéine avec 3 acides aminés. Là, tout à coup, on a une protéine avec un acide aminé, puis le reste est interrompu.
vraisemblablement, ça ne sera pas fonctionnel. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il y a un brin matrice et il y a un brin non transcrit. C'était important de prendre ce, ce brin matrice-là pour fabriquer notre ARN messager. Si on avait pris le brin non transcrit, ce qu'on voit, c'est qu'on n'aurait absolument pas la même séquence de protéines. Donc, l'information génétique est contenue dans l'ADN, mais soyons encore plus précis, pour un gène donné, l'information génétique est contenue dans un des deux brins d'ADN, dans le brin matrice. Puis on vient de faire la démonstration par la transcription et la traduction de chacun des deux brins d'ADN que ça ne nous donnera absolument pas le même produit protéique en bout de piste. Voilà, c'était un gros morceau, mais on a fait l'essentiel là, de ce concept-là. Il nous reste 2 petits objectifs à voir, mais on va quand même se faire le plaisir de cocher celui-là avec un vrai crayon, s'il vous plaît. Comme ça ici, et se revoir un petit peu plus tard dans un prochain vidéo. Bye bye!